L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Éternel, nous voici comme peuple une fois de plus devant ta face, béni au lever du jour. Au lever du jour, parce que dans ta grâce, tu nous as gardés tous et toutes durant notre sommeil. Au lever du jour, parce que c'est là que tout se passe, tout le monde est debout. Ainsi, Père, nous voulons rester debout devant toi pour te donner l'honneur et la gloire qui te sont dus à cause de cette grande bonté dont tu fais montre jour après jour, nuit après nuit à notre endroit. Merci, Papa, merci pour toutes tes riches bénédictions parce que nous le reconnaissons. Ainsi, nous disons chaque matin aux bien-aimés frères et sœurs à l'écoute, l'Éternel te bénisse et te garde, qu'il t'accorde ta paix, qu'il t'accorde la paix, parce que tu es le Dieu de paix et non le Dieu de guerre. Merci, Papa, que les gens puissent vivre en paix entre eux, Seigneur, qu'ils recherchent la paix, Seigneur, qu'ils luttent de toute leur force pour que la paix règne entre eux et non la guerre, la discorde, la séparation, les divisions, les sectes. Fais cette grâce au Dieu, aux gens de tous bords, et plus particulièrement aux frères et sœurs dans la foi. C'est dans le nom de Jésus que je te réclame toutes ces riches bénédictions. Amen. Bien-aimés du Seigneur et amis, je vous souhaite un bon matin, une bonne journée dans la paix toute suffisante du Seigneur notre Dieu. Vous tous dans l'âme est envahie par le dégoût de la vie, toujours trompés, toujours déçus. Venez, venez, venez à Jésus.
Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Ce verset offre par la plume de l'apôtre Pierre un message d'encouragement et de persévérance aux chrétiens face aux épreuves de la vie. Nous allons le décomposer pour en saisir la profondeur, toute la profondeur. Le Dieu de toute grâce, c'est Dieu la source de tout bien et de toute bénédiction. Et c'est pour cela que depuis quelque temps, je commence mes capsules avec le cœur que vous connaissez suffisamment bien. De toute grâce souligne l'immensité et la gratuité de la faveur divine accordée aux croyants et croyantes, aux chrétiens et chrétiennes. C'est lui qui vous a appelés en Jésus-Christ. Appelés, Dieu n'a pas laissé les croyants à eux-mêmes, mais les a activement choisis et attirés à lui. En Jésus-Christ, c'est par l'intermédiaire de Jésus et de son sacrifice que cet appel est rendu possible. Et il l'a rendu possible à sa gloire éternelle. Dieu destine les croyants à une existence glorieuse et sans fin auprès de lui. Alors, nous crions et disons aux autres, à ceux et celles qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, peut-être comme dans leur esprit aussi. Venez, cœurs souffrants et meurtris, aux médecins de l'âme. Par Jésus, vous serez guéris, et votre voix l'acclame. Venez, cœurs souffrants et meurtris, ô médecins de l'âme, par Jésus vous serez guéris, que votre voix l'acclame.
exaltons sa victoire. Et dans le ciel du roi des rois, nous retirons la gloire. Non célébrés par les élus, adorés par les anges, thème éternel de nos louanges. Jésus, Jésus, Jésus. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Souffrance, les chrétiens ne sont pas exemptés des difficultés et des épreuves de la vie, qu'on le sache. Mais ce sera pas pour toujours. Ce sera pas pour toujours. L'adage dit, il n'existe de nuit qui ne soit suivie d'un jour. Tout comme après la pluie, c'est le beau temps. Alors, après avoir souffert seulement un peu de temps, ces souffrances ne sont que temporaires par rapport à l'éternité, bien-aimés. Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable, perfectionnera. Dieu continuera à œuvrer dans la vie des croyants pour les amener à la maturité spirituelle. Vous affermira, il les rendra stables et fermes dans leur foi. Voilà pourquoi nous parlons, voilà pourquoi nous prêchons, voilà pourquoi nous enseignons, voilà pourquoi nous faisons des études bibliques. Dieu les rendra stables et fermes dans leur foi. Fortifiera, il leur accordera la force intérieure nécessaire pour affronter les défis. Vous rendra inébranlables, il les enracine fermement dans sa grâce et en sa vérité, les rendant inébranlables face aux adversités. Ce verset assure aux croyants que malgré les épreuves temporaires, Dieu est à l'œuvre dans leur vie pour les amener à sa gloire éternelle. Il les accompagnera dans leurs souffrances, les fortifiant et les affermissant dans leur foi pour qu'ils demeurent inébranlables, fermes dans la grâce de Dieu et en sa vérité. Fermes, tenons ferme. Alors, sois sans alarme et sans frayeur parce que Dieu prendra soin de toi, ma sœur. Dieu prendra soin de toi, mon frère. Il prendra soin de toi dans le chemin et jusqu'à la fin. Ne t'inquiète pas. Fais-lui confiance. Continue ta route. Amen. Mon cœur tressaille à ta voix. Bon Sauveur, conduis mes pas. Je suis tes divines lois. En m'appuyant sur ton bras. Guide, ô Sauveur, tous mes pas en ces balieux, jusqu'au jour où ta faveur enfin m'ouvrira les cieux. Seul je ne puis avancer, je vois l'abîme et j'ai peur. Tremblant, mon pied peut glisser sous l'aide de mon cœur.
ses balieux, jusqu'au jour où ta faveur enfin m'ouvrira les cieux. Mon refuge, c'est toi seul, si débordant le mal vient couvrir tout de son linceul, à toi mon âme appartient. Guide, ô Sauveur, tous mes pas en ses balieux, jusqu'au jour où ta faveur enfin m'ouvrira les yeux. À travers la sombre nuit, les dangers, les grandes eaux, ton amour seul me conduit vers le glorieux repos. Guide, ô Sauveur, tous mes pas en ses balieux, jusqu'au jour où ta faveur enfin m'ouvrira les yeux. Tel est notre cri, Seigneur, à toi, notre Dieu, tendre Père céleste, en Jésus-Christ. Guide, ô Sauveur, tous mes pas en ces bas lieux, jusqu'au jour où ta faveur, enfin, m'ouvrira les cieux. Guide, ô Sauveur, tous nos pas en ces bas lieux, jusqu'au jour où ta faveur, enfin, nous ouvrira les cieux. Les cieux des cieux des cieux qui racontent ta gloire, les cieux des cieux qui manifestent l'œuvre de ta puissance. Nous nous attendons à y entrer puisque c'est là la promesse qui nous est faite. Merci déjà, Seigneur, pour toutes les précautions que tu as prises en toi-même afin que nous y arrivions. Merci, Seigneur, pour les différents parcours que tu as faits avec nous, les différents détours par lesquels tu passes, Seigneur, jusqu'ici avec tes humbles servantes et serviteurs. Merci, Seigneur, pour les provisions que toi-même as faites pour chacune et chacun de nous, et ce, jour après jour. Comment ne pas le reconnaître? Nous le reconnaissons bien, mais ainsi nous te prions, nous te remercions humblement dans le nom précieux de Jésus-Christ, parce que nous savons que même nos remerciements sont trop impurs sous tes yeux, mais à cause de Christ, tu les reçois bien, puisque c'est drapé dans son sang versé. Merci, Père, merci, Papa. Guide-nous, fais-nous cette grâce, aide-nous à passer au travers de nos souffrances, ceux-là qui souffrent de toutes les manières, dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Papa, fais qu'ils sachent que tu es là pour eux, pour leur perfectionnement, pour les affermir, pour les fortifier et les rendre inébranlables. Merci Seigneur, merci Papa, merci pour toutes tes riches bénédictions, merci pour toutes tes faveurs jusque dans nos souffrances, et que ton peuple sache que ces souffrances sont là pour un peu de temps. Non, les souffrances, nos souffrances ne sont pas là pour toujours. Merci Père, merci Papa, parce que le moment venu, tu vas dire, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur toutes choses. Merci Seigneur.
À toi, Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit tout honneur et toute gloire au siècle des siècles.